Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce nouveau tutoriel de chimie, chimie organique, mécanisme réactionnel. Je vous renvoie tout de suite au tuto suivant, le 39 bis, qui donnera un exemple de mécanisme réactionnel sur la réaction d'estérification, réaction très classique qu'on utilise et qu'on rencontre très souvent dans les exercices de bac. Alors, j'ai donné ici un exemple qu'on va détailler avec tout un tas de mots de vocabulaire qui semblent importants. Le mécanisme réactionnel, à quoi ça sert? Il permet d'expliquer la transformation chimique et il permet d'expliquer le réarrangement des espèces chimiques lors de cette transformation. Lors d'une transformation chimique, on va avoir un réarrangement entre les réactifs de telle manière à former les produits. Et c'est ce réarrangement qu'on va étudier notamment par la rupture et la fabrication de certaines liaisons chimiques. Comment on traduit ces ruptures et ces formations de liaison? On va traduire ces ruptures et ces formations de liaison par une flèche qu'on appelle une flèche courbe, comme ceci, qui traduit en fait un déplacement d'électrons. Donc on va, sur les réactifs, tracer une ou plusieurs flèches permettant de matérialiser ce déplacement d'électrons. Cette flèche, elle part toujours d'un doublet et elle va toujours vers un atome. Attention d'être bien rigoureux, on part du doublet et on va vers l'atome. Le doublet d'électrons, par exemple ici l'oxygène. L'oxygène est un site qui est très riche en électrons de par le fait de la liaison double et des deux doublets non liants. C'est un site qui est très riche en électrons, il va donc pouvoir donner des électrons. L'oxygène va donc être donneur d'électrons, on dit aussi qu'il est nucléophile. On va donc faire cette flèche courbe vers un accepteur d'électrons. Un accepteur d'électrons, c'est quelqu'un qui est un atome qui est en manque d'électrons, qui possède par exemple des charges positives. Et cet atome ou ce groupe d'atomes, on va dire qu'il est électrophile. Il aime les électrons, il aime les charges négatives. Ici, le site électrophile, on le voit très bien, c'est le H+. Donc ici, on a un site qui est riche en électrons, donc potentiellement donneur. Ici, on a un site qui est pauvre en électrons, potentiellement accepteur. On va donc faire une flèche courbe allant du doublet donneur au doublet accepteur, à l'atome accepteur, pardon, du doublet donneur à l'atome accepteur, de telle manière à traduire ce qu'on voit dans le produit. Donc pour faire cette flèche courbe, vous avez tout intérêt à vous servir de cette espèce chimique-là, qu'on appelle un intermédiaire réactionnel, un intermédiaire de réaction. Je vois ici que nous avons une liaison qui s'est construite avec un atome d'hydrogène. Cette liaison ne peut être que le fruit de l'ouverture de ce doublet non liant vers l'atome d'hydrogène. Donc je vais traduire cette ouverture, le fait que le doublet non liant se transforme en doublet liant, par une flèche courbe allant du donneur d'électrons vers l'accepteur d'électrons. Toujours du doublet vers l'atome. Bien, qu'est-ce que j'ai représenté là? En fait, j'ai représenté une étape qu'on appelle aussi un acte élémentaire. Et l'espèce chimique que j'ai ici, ça s'appelle un intermédiaire de réaction ou bien un intermédiaire de réactionnel. Dernière petite précision, évidemment pour arriver à faire ces flèches courbes, j'ai besoin d'avoir visible tous les doublets, liants et non liants. Donc on doit être au point sur les formules de Lewis. Voilà, j'espère que j'ai été clair. On se retrouve dans le tuto suivant pour donner un exemple concret. À bientôt, bonne journée, au revoir.